Donc, Bonjour. bonsoir et bienvenue. Je vais te laisser, cher pilote, nous guider dans cet envol du jour avec grand plaisir. Alors, je vais me présenter. Voilà, d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Virginie Lucet et je suis pilote de mes fleurs de bac. Voilà, c'est le titre que j'ai choisi de donner dans mes communications depuis le début, depuis la reprise de cette société, de cette grande aventure en 2012. Parce que quand la vie m'a envoyée dans cette expédition, dans ce voyage. Bah, c'était vraiment voilà, cette notion de partir, de m'embarquer dans quelque chose d'incroyable avec plein de gens, parce que voilà, être gérant de société, c'est avoir des clients, avoir des liens. Et puis c'est aussi, surtout, en tant que BFRP, faire partie d'une grande famille à l'international, comme on disait tout à l'heure avec Martine. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment ce sentiment. Et d'ailleurs, quand je voyage, que je m'arrête voir des BFRP, je me sens comme dans ma famille, c'est-à-dire qu'on parle le même langage, voilà, on a les mêmes valeurs. Enfin, voilà. Et donc, j'ai choisi cette thématique du voyage pour ces escales émotionnelles, parce que aussi le monde des émotions, ben, c'est partir à l'exploration de nos émotions, de notre monde intérieur et de la façon dont on est relié avec le monde extérieur. Voilà. Donc, petit rappel juridique par rapport aux fleurs de bac. C'est important de dire que ce soir, donc, on va parler des élixirs floraux, mais que les élixirs floraux ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires. Que si vous avez un problème de santé, vous devez en référer à votre médecin ou un professionnel de la santé. Voilà. Personne parmi nous, en tant que BFRP, ne vous dira d'arrêter un traitement pour prendre des fleurs de bac. Non, non, non. Donc, que les choses soient bien claires par rapport à ça. Voilà. Bah, je crois que moi, j'ai dit ce que je souhaitais. Les objectifs de ces webinaires, quand même, c'est effectivement de partager nos connaissances en fleurs de bac et d'avoir le privilège d'avoir des BFRP experts, voilà, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font comme moi et qui peuvent répondre à vos questions, répondre à vos doutes, et puis au travers de thématiques qui nous intéressent. Et ce soir, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Cortési, BFRP en Suisse, mais pas que BFRP, mais je vais la laisser se présenter. Merci Martine d'avoir accepté mon invitation. Et c'est là où c'est chouette, et c'est là où on est une grande famille, parce que j'ai eu l'élan de te contacter alors qu'on se connaissait juste au travers d'une formation qu'on a fait en ligne. Et je me suis dit, non, mais je vais oser demander à Martine si elle veut bien participer à ces escales. Et ça m'a Mais pas, écoute, voilà, c'était un élan naturel parce qu'entre nous, c'est simple en fait. Voilà, il y a quelque chose de fluide entre les BFRP. alors bah oui, on l'espère en tout cas. Et moi, je suis hyper contente en tant que bonne Suissesse, hein, de pouvoir rejoindre justement cette escale. Je te remercie beaucoup pour cette invitation parce que je crois effectivement qu'il n'y aura jamais assez ou trop de communication sur ce système. Et en même temps, c'est là où on va rentrer aussi dans le sujet du soir qui est de faire les liens entre différents outils et différentes choses. Il s'agit à aucun moment de faire du prosélytisme, Mhm. mais simplement d'essayer de passer le message et de voir qui ça peut bien intéresser. Peut-être que c'est le moment d'ailleurs de sonder les gens qui sont avec nous avant de lancer les festivités. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, on peut un peu se rendre compte Tout de à qui fait. vous êtes. Je vais lancer le sondage. Ça y est, normalement, c'est lancé. Super, merci. Donc l'idée, c'est de voir ce qui vous amène et qui vous êtes, dans quelle catégorie vous avez envie de vous mettre. On voit, on voit qu'il y a une forte tendance pour l'approfondissement de la pratique. Et puis, je ne sais pas sur quelle taille d'écran vous êtes, les uns, les unes et les autres. Peut-être vous êtes sur un ordinateur, sur un laptop, sur un téléphone portable, bien entendu. Vous pouvez scroller le cas échéant parce qu'en fait, il y a deux questions dans le quiz. Mhm. C'est le premier challenge de la soirée. Donc, la première,
C'est quelle est votre motivation principale? Et la deuxième, quelle affirmation vous décrit le mieux aujourd'hui? Et ça n'est pas visible si vous avez un petit écran. Effectivement, on peut pas s'en douter, elle est cachée. Génial. Ben, ça nous permet déjà de voir effectivement une tendance assez affirmée apparaître. Donc, nous avons à bord tout un tas de BFRP, ce qui ne m'empêchera pas de commencer par l'acronyme. Parce que pour toutes les personnes qui ne savent pas de quoi on parle depuis tout à l'heure, BFRP vient de l'anglais et veut dire batch parce que ce brave docteur dont nous allons parler ce soir se prononçait batch et non pas bac comme en France ou bar comme je dis moi-même en Suisse. Donc déjà, ça nous ouvre le bal par rapport à toutes ces questions de vocabulaire pour ce soir. Donc, docteur Batch et le centre Batch, par extension, certifie donc les praticiens et c'est dans ce sens que cet acronyme va en anglais. Et donc, on n'a pas de traduction française, on utilise le même acronyme pour tout le monde partout. Et ceci est complètement en lien avec les fameux remèdes floraux dont nous allons parler ce soir, qui sont aussi toujours intitulés de la même manière, et même quand ils sont traduits, c'est les mêmes numéros. Et comme ça, on a un système qui est fait pour tout le monde partout. Ça me semblait être utile parce qu'on vit dans un monde d'acronymes, hein, et ça m'arrive parfois de faire comme un MBA ou comme un PhD, de mettre virgule BFRP. Je me suis dit, mais de quoi s'agit-il? Très bien. Donc, merci d'avoir répondu. Euh, on a donc une majorité de personnes qui sont là pour approfondir leur pratique. Et le deuxième résultat par rapport au score, c'est découvrir la roue des émotions qui est à 50%. Et puis, nous avons à peu près, on va dire, de manière égale, mieux comprendre, gérer mes émotions, nourrir ma curiosité et ne rater aucune escale prévue par Virginie, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, une majorité d'entre vous est déjà BFRP ou BFRAP, ce qui veut dire les animaux, parce qu'avec les fleurs, on peut s'adresser à tout ce qui est vivant. Alors, oui, on va peut-être pas rentrer dans le débat tout de suite par rapport à ça, mais en tout cas, les animaux, évidemment, font partie du public cible. Et oui, peut-être on aura l'occasion d'ailleurs, à travers les personnes qui s'occupent d'animaux, de pouvoir là aussi faire des liens avec la roue des émotions et avec évidemment les fleurs de bar. Et donc, nous avons très peu de personnes à bord ce soir qui connaissent peu ou pas les fleurs ou les mélanges ou uniquement le rescue. Donc, nous sommes entre personnes quand même majoritairement concernées. Cependant, il me tient à cœur de ne pas oublier les quelques personnes qui sont là ce soir pour découvrir. Et le cas échéant, si je dis des choses mystérieuses et que j'oublie de mettre les sous-titres, s'il vous plaît, n'hésitez pas à utiliser le chat par rapport à ça, quitte à ce qu'on y revienne à la fin. Mais voilà, ça me semble super important. Merci d'avoir répondu au sondage. Et lançons-nous dans le vif du sujet. Oui, je te Je laisse vais me... commencer alors. Voilà. Oui, je vais partager mon écran avec vous et nous allons probablement faire des in et des out en mode diaporama, pas diaporama. Le but n'est pas de rester accroché au slide pendant tout le long, mais c'était de déjà vous faire un bonjour pour vous raconter un peu d'où je sors et qui je suis. Donc, je suis effectivement basée en Suisse, j'ai 47 ans et j'ai plusieurs casquettes. Depuis 20 ans, je suis professionnelle de l'accompagnement individuel et du changement. Et j'accompagne en particulier, certains l'auront vu dans ce qui a été communiqué par rapport à ce soir, l'assertivité, la prise de parole et la neurodiversité. Alors pourquoi est-ce que ces mots-clés étaient assortis à mon nom? C'est parce qu'effectivement, depuis toute petite, je suis sur scène et j'aime beaucoup travailler les questions de prise de parole qui sont bien évidemment complètement en lien avec les émotions. Donc pour moi, les fleurs de Bach, pour rappel, je dis Bach, sont très utiles dans ce cadre-là pour les personnes qui souhaitent évidemment s'en servir et découvrir le système.
Et par rapport à la neurodiversité, ça fait effectivement 20 ans que j'accompagne un public qui est majoritairement neurodivergent. Et donc, c'est mon public, ça n'est pas mon sujet, ce sont les personnes avec qui je travaille et j'avance. Et donc, même si je connais de manière empirique beaucoup de choses sur ce sujet, je préfère ne pas en parler dans le sens d'en faire le sujet, mais de plutôt s'intéresser à comment l'embarquer et comment évidemment faire du sur-mesure pour chaque personne, car pour enfoncer une première porte, il n'y a pas de personnes qui sont pareilles et ou qui ont les mêmes symptômes, troubles neurodéveloppementaux, particularités neurocognitives, etc. Donc, moi, j'ai souhaité me former à cette approche en lien avec la philosophie du docteur Bach. Et c'est vraiment de cela dont j'espère que nous pourrons parler un temps ce soir. Non pas que vous connaissiez pas le sujet si vous l'avez étudié, mais je suis assez étonnée pour ma part d'y revenir assez fréquemment et évidemment que j'ai mélangé des choses, que j'ai oublié des choses, qu'après je me fabrique un bout de l'histoire. Après, je sais plus si c'est vraiment l'histoire ou si c'est un bout que j'ai rajouté. Et moi, ce qui me plaît, ce qui m'a parlé, et sachant que le fameux rescue, je l'ai connu depuis très petite, c'est justement cet aspect de la simplicité. Autant dire qu'il est assez à contre-courant, je trouve, de notre époque. Et en même temps, Dr. Batch, qui donc, on parle de, il y a une centaine d'années, je trouve, a été très avant-gardiste sur différents aspects, dont le fait qu'il a souhaité que ce système soit dans ce qu'on appelle aujourd'hui en open source, c'est-à-dire qu'il puisse être absolument accessible à tout le monde en tout temps. Et on va en reparler plus tard, mais pour moi, c'est une des clés par rapport à l'entrée dans cette envie de me former moi-même pour pouvoir ne serait-ce qu'introduire, quand c'est souhaité, bien entendu, cet outil. Pour moi, ça reste un outil aux personnes qui le souhaitent et dans le cadre d'accompagner ce que j'appelle les mécaniques émotionnelles, parce que pour moi, il s'agit de mécanismes et qu'il s'agit quelque part de s'y intéresser d'une manière, comment dire, plutôt comme un ingénieur que comme quelque chose de flou ou de, enfin voilà, en lien avec justement le système nerveux qui lui-même est en lien avec la neurodivergence, etc. Donc nous allons probablement faire plusieurs liens ce soir. Euh, je vous ai mis ici du cadre hein, parce que c'est aussi un des sujets importants pour moi dans ma pratique professionnelle. Alors vous pouvez évidemment ne pas être d'accord ou vous dire «Ah non, quelle horreur!» Dans quel cas, j'aime bien pouvoir rappeler que quand on est dans un webinaire, on peut partir n'importe quand, ça je commence par la fin, et sans devoir se justifier ou dire excusez-moi ou quoi que ce soit, moi j'aime que tout un chacun reste libre. Et évidemment que je fais aussi le lien avec le système du Dr. Batch. Donc mon intention pour ce soir, c'est vraiment de proposer et aussi après de garder un temps ensemble pour pouvoir échanger, faire dialoguer les différents sujets. Euh, Même si je m'intéresse à tout ça depuis un certain nombre d'années, et sachez qu'en Suisse, ça ne se passe pas de la même manière qu'en France. Si nous voulons exercer en Suisse, nous devons faire d'abord un tronc commun d'anatomie-physiologie, puis faire une formation qui n'est évidemment valable que si elle est suisse. Dans tous les pays, ça c'est pareil en général. Mais du coup, je me suis formée une première fois il y a 5 ans. Donc, 150 heures d'anatomie-physiologie bien corsée, puis une formation sur les remèdes floraux. Suite à quoi, je suis allée refaire complètement la formation, d'une part à distance et d'autre part en présence. J'ai fait une formation hybride au centre Batch en Angleterre. Et malgré tout ça, et même si là j'ai revu, relu des vidéos, des choses, etc., je sais que je vais dire des bêtises pour rester poli. Et je sais que même si tout mon cœur veut rester dans la simplicité, je vais probablement, malgré moi, élaborer des choses. Mais voilà, je ferai de mon mieux quand même pour rester dans cette simplicité qui est le fondement de toute cette approche. L'histoire des attentes aussi m'intéresse parce que d'après moi, on ne peut pas ne pas en avoir. Et moi aussi d'ailleurs, j'en ai. Donc voilà, ça, une chose qui peut être sûre, c'est que ça ne va pas correspondre.
Et puis, voilà, comme je disais, j'espère qu'on aura un moment pour échanger tout à l'heure euh, et que vous puissiez vous aussi amener de l'eau au moulin par rapport à vos pratiques, par rapport peut-être à d'autres choses encore avec lesquelles faire le lien. Ça serait magique pour moi qu'on termine avec une floraison d'outils, enfin voilà, comme on est parti sur la route des émotions, ça n'est évidemment pas le seul. Il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver. Donc ça, on l'a vu ensemble. Ici, je vous propose de revoir quelques repères biographiques, même si vous les connaissez, je trouve que, de nouveau, voilà, reposer la base par rapport à son parcours qui était très traditionnel dans un premier temps et surtout qui s'intéressait à cette histoire de bactéries et de nosodes, hein, les fameux vaccins et tout ce lien qu'on fait aujourd'hui entre le microbiote et le cerveau. Et évidemment qu'il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas tous ces instruments-là à l'époque. Et je trouve assez utile hein, de se rappeler que quelque part, il s'est frayé son chemin sans la technologie que nous avons aujourd'hui, mais pour aller déjà dans ce sens-là. Et aussi qu'il a quitté le prestige quelque part de son titre et de tous les avantages qui allaient avec, par conviction et de par sa vision de vouloir s'adresser à tout le monde sans qu'il y ait des barrières qui soient celles de la fortune, du rang social, ou enfin voilà, ça aussi, je pense que ça parle à tout le monde encore aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Donc, il y a un aspect politique, d'après moi, qui est éminemment important dans tout ça. Et le fait de vouloir trouver puis léguer quelque chose qui ne parle non pas de lui, je crois que ça, c'est pas une légende. Il ne souhaitait pas que ses remèdes s'appellent les fleurs de Bach ou de Bach ou de Bach. Euh, mais voilà, de vraiment vouloir faire quelque chose qui soit à la fois complètement universel, qui s'adresse absolument à tout le monde et qui ne dépende de personne. Donc, euh, encore une fois, on n'est pas là pour que je vous lise les slides comme au boulot quand on s'ennuie, parce que sinon vous allez tous fuir, et ça n'est pas le but. C'était vraiment pour pouvoir glaner quelques infos au passage dans ces deux slides pour parler du fait qu'effectivement, il est parti en brûlant, en faisant un feu de joie avec tout ce qu'il a considéré être des échafaudages, pour ne laisser que les fameux 12 guérisseurs. Et là aussi, je fais un lien avec mon expérience lorsque j'ai fait ma première formation en Suisse, qui était voilà, tout à fait intéressante. J'ai découvert tous ces remèdes, etc. Euh, je me suis rendu compte seulement après coup que nous n'avions jamais entendu parler des 12 guérisseurs dans le cadre de la formation. Alors, évidemment que j'ai commencé à partir de là à chercher ce qu'il y avait comme ouvrage et évidemment aussi que je vous mettrai dans le carnet de bord qui va vous arriver après ce soir les fameux liens pour ces PDF qui sont d'ailleurs tous disponibles sur le site du Centre Bar. Mais ça me semble super utile de la même manière d'y revenir de temps en temps, de les relire, de voir comment son propre regard a évolué, comment nous-mêmes, je trouve, avons évolué en regard de ce qui est dit vu qu'évidemment c'est dans un langage qui baigne dans son jus et qui manque certes de modernité, mais qui reste volontairement très, très succinct et très simple. Et là aussi, c'est pour la culture générale, moi je suis incapable de me souvenir des dates et des noms, hein, donc c'est pour ça que je les note. Mais pour aussi parler des gens qui ont pris la suite et qui sont ceux qui sont encore là aujourd'hui pour transmettre et que j'ai eu la chance de rencontrer ou de pouvoir justement apprendre tout ça à travers des vidéos ou des témoignages qui sont vivants et qui continuent d'être extraordinairement simples. Je vais vous bassiner avec le simple. C'est ce qui m'a frappé. On se disait avec Virginie tout à l'heure à quel point le système touche des gens qui viennent vraiment des quatre coins du monde euh, et qui donc tous arrivent avec leur culture, avec leurs questions, avec aussi leurs projections, avec leur impatience, avec leur passion, avec plein de trucs. Et bien sûr que eh ben, ça prend de la place et, il y a, et c'est ça, quelque part, ça.
Oui, ça vient toquer à la porte de cet apprentissage. Oui, et si, oui, mais, nanana. Et à chaque fois, en allant suivre ces formations, les réponses sont toutes simples. Et vraiment, pas du tout pour éluder, pas du tout pour simplifier, mais vraiment à chaque fois pour revenir au centre. Et je trouve ça si rare à notre époque que voilà, j'espère que nous tous, BFRP, allons continuer de faire de notre mieux pour nourrir cette simplicité, justement, pour favoriser l'autonomie et pour permettre cette accessibilité en faisant, et merci encore Virginie de m'avoir invité à bord, parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire à travers ces webinaires, c'est de les rendre tout à fait accessibles à tout un chacun. Donc, euh, les contraintes, c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup aussi. Et évidemment que c'est là que j'ai trouvé un écho. C'est dans le fait, en termes de posture, de ne pas devoir faire appel à quelqu'un qui s'y connaît ou à quelqu'un qui prépare, sauf pour prendre connaissance évidemment de l'existence de tout ça, peut-être nous accompagner parce que ça reste irremplaçable d'après moi. Nous sommes interconnectés, mais nous ne sommes pas dépendants. Et donc, je trouve que ça aussi, c'est une vision qui va vachement à l'encontre de tous nos systèmes de marketing, entre autres, sur les réseaux sociaux. Donc, quelle heure vivons-nous? Il est 9 heures, moins quelques minutes. Je ne sais pas si on peut regarder dans le chat ou faire un tout petit moment de questions-réponses pour avoir un moment interactif. Je trouve que ça serait chouette. J'ai pas du tout envie de tenir le crachoir pendant tout le long. Qu'est-ce qu'une émotion et à quoi ça sert? On va revenir au basique, hein. Une réponse physiologique, un ressenti, une sensation corporelle. J'ai vu nous informer, exprimer un besoin, un ressenti à un moment T, quelque chose qui me traverse. Un messager, la manifestation d'un besoin. Oui, mais c'est pas drôle, hein. Ah, nous avons du latin. Je suis bien d'accord avec tout ça. Donc oui, je vais vous redire des choses évidentes et ça me paraît super hein, de pouvoir dire des choses évidentes. Bien sûr que c'est tout ça. Le ressenti viscéral, hyper intéressant. Probablement, c'est des choses, moi j'ai trouvé des chiffres qui ont probablement déjà été revus, réétudiés, remis à jour depuis que je les ai vus apparaître. Cependant, je trouve intéressant de les revoir ensemble. Donc, effectivement, une des définitions, sachant qu'il n'y en a pas qu'une seule, c'est une réaction physiologique et psychologique. Et effectivement aussi, je trouve que le latin nous aide beaucoup, le mouvement qui va vers l'extérieur. En anglais, ça marche beaucoup mieux, le e-motion nous parle très bien de ce qu'est une émotion. Et on est bien sûr là que dans les émotions, parce qu'on va bientôt parler de la roue des émotions qui a voilà, beaucoup plus de matériaux. Voilà le mouvement vers l'extérieur hein, qui a été cité. Et je trouve que c'est très utile de se rappeler ça. Un des outils aussi, si j'oublie, rappelez-le-moi, si vous ne le connaissez pas déjà, que je voulais voir avec vous plus tard et où vous envoyer, vient de Armella. Probablement que certaines personnes connaissent. Virginie, tu connais? Non. Enquête sur les émotions et le... Non, il y a une cartographie, vu qu'on est dans les roues ce soir, qui inclut les mouvements du corps que je trouve vraiment très joints à ce dont nous allons parler. Je ne peux que recommander ce film par rapport à ça pour tous les âges que j'ai trouvé vraiment très très juste et pertinent. Euh, Si ce n'est que, oui, le nombre d'émotions de base reste aussi une question éternelle. Est-ce qu'il y en a 4, 5, 6, 7, 8?
selon les modèles, selon les scientifiques. Je trouvais intéressant aussi de voir que c'est récent d'avoir des instruments dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir comprendre et suivre les tracés neuronaux dans le corps et voir lesquels vont dans quel sens, etc. Et de l'influence de celle-ci et de l'influence aussi dont nous avons plus ou moins tous hérité et qui tend à dire que les émotions sont un truc de bonne femme ou que voilà, c'est quelque chose à fuir ou à éviter, enfin tous les écueils que nous connaissons tous. Donc par rapport aux chiffres dont je parlais tout à l'heure, je trouve édifiant de se rendre compte que ça marche à l'envers par rapport à ce qu'on pourrait penser dans un premier temps. Euh, C'est-à-dire que 80% des messages et signaux, ça fait quand même un paquet. Et pour les mémotechniques, le paquet de neurones dont on est en train de parler aurait donc la taille du cerveau d'un petit chat ou d'un petit chien. À partir de maintenant, vous n'allez plus jamais oublier cette image. Et moi, je le vois parfois vraiment danser entre le haut et le bas. Donc, on est bien d'accord qu'il s'agit, c'est une métaphore d'un messager, que ce messager n'est pas hasardeux, d'après en tout cas mes propres croyances, et qu'il est là pour nous parler, selon la CNV, pour faire le lien avec ça, du niveau de satisfaction de nos besoins. Euh, je vais passer rapidement sur la suite, là, pour que, encore une fois, on ait le temps tout à l'heure de pouvoir converser. Euh, J'aime évidemment l'idée du panneau de bord, comme dans une voiture, et de ne pas chercher donc à conduire sur une autoroute à quatre voies avec un bandeau sur les yeux. Je trouve que c'est quand même vachement souhaitable. Et pourtant, c'est quand même très souvent ce qui se passe pour des raisons qui ne sont pas forcément conscientes. Donc là aussi, ça paraît évident dit comme ça, mais après, dans la vie de tous les jours, de faire le lien en temps réel entre quelque chose qui est en train d'être donné comme signal et qui est donné sous une forme qui évidemment n'est pas cérébrale, et de pouvoir en faire quelque chose quand souvent il n'y a pas le temps ou nous n'avons pas été formés ou éduqués à faire ça, eh ben, c'est pas du tout si simple que ça. Et vous le savez bien. J'ai fait ici une cartographie qui est très synoptique, on est bien d'accord, entre les familles de besoins qui sont associées aux différentes émotions principales. Et là aussi, j'aimerais beaucoup que vous puissiez, d'une manière ou d'une autre, l'enrichir, la discuter, la même, pourquoi pas, donner des avis différents, parce que ce n'est pas une science exacte d'après moi. Et je trouve qu'il y a aussi des doubles niveaux parfois qui sont super intéressants. Et de faire le lien évidemment avec le mouvement du corps aide. On peut imaginer aussi tous ces mimiques faciales qui sont universelles. Et je pense également au heat map, la cartographie, vous savez, de la température dans le corps qu'on a pu aussi maintenant mesurer, où on a fait, Virginie, ça te parle, ça? Oui, tout à Euh, fait. Mhm. je ne sais pas si tu l'utilises aussi dans ce sens-là, mais pour vraiment aider à comprendre le lien entre quelle émotion se manifeste où dans le corps. Donc, par rapport à ça, je n'ai encore une fois pas des grandes révélations à faire, si ce n'est que parfois, justement, je trouve qu'il y a des doubles niveaux qui sont intéressants, entre autres vis-à-vis de la colère, qui déjà en général n'est pas très appréciée et est souvent confondue avec la violence, de par son expression, et qui peut se manifester, elle, lorsque nous n'écoutons pas nos besoins, quels qu'ils soient de manière générale. Et de la même manière, pour la peur, je trouve qu'il y a aussi un aspect dont nous parlons peu ou pas assez, c'est celui du manque de clarté, du manque de compréhension. Et de sortir de cette notion de la peur comme étant que quelque chose qui est de l'ordre de la survie, donc il y a un lion, je cours, j'ai peur, hein, mais de vraiment aussi l'imaginer par rapport à des besoins plus subtils qui peuvent être d'avoir vraiment plus de clarté, de compréhension
typiquement avant, évidemment, de se lancer dans quelque chose pour éviter, là aussi, évidemment, le danger. Et j'ai fait ici un tableau qui vise à pouvoir synthétiser tout ça. Et j'aimerais beaucoup avoir là aussi des réactions, si il y en a. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent, Virginie, dans le chat ou pas? Non, pour l'instant, non. Tout le monde est très sage. Ou très ennuyé parce que c'est des choses que vous connaissez déjà par cœur. Est-ce que ça vous parle? Vous avez les mêmes lectures, vous avez la même compréhension, vous avez des compléments à ajouter à ça? Il y a quelqu'un qui dit colère, passer à l'action. Ah oui, absolument. Carolina. C'était un appel du coude? Véronique nous dit, pour moi, la colère est un appel à la vie. Oh que oui. Audrey nous dit, la tristesse, l'acceptation, écoute de soi. Dans le fameux film de vice-versa, je trouve que, évidemment, vu qu'elle est mise en scène de cette manière, la tristesse a un rôle tellement fondateur et fondamental. Et dans la colère, effectivement, c'est un réservoir d'énergie qui est assez inépuisable et qui est très nécessaire pour pouvoir poser ses limites. Et où, donc, écouter les fameux messagers qui sont en train d'essayer de passer un message et qui n'y arrivent pas. Véronique nous dit, souvent, la colère, tristesse sont comme des poupées russes. Oui, je trouve aussi, et dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que interviennent, à mon sens, dans ce cadre, beaucoup l'éducation, des habitudes, tout un contexte qui peut faire que certaines sont imbriquées dans d'autres et qui peut être évidemment très différent d'une personne à l'autre. Et merci de faire ce lien-là qui nous invite évidemment à le faire avec le système des fleurs de bar qui sont là pour justement nous aider à peler les couches et donc à vraiment peler la poupée russe de plus en plus. Alors, la roue des émotions, je me suis dit oui, il y a probablement moyen d'inventer des choses très savantes pour faire le lien avec ce qu'on vient de voir et faire un effet waouh. Et puis, cette notion de simplicité s'est rappelée à moi. Et donc, il n'y aura pas de roulement de tambour. Je n'ai pas inventé quelque chose de fascinant à vous révéler par rapport à cet outil, mais ne serait-ce que déjà le prendre le temps de pouvoir le découvrir, l'observer et encore une fois volontiers entendre des témoignages par rapport à ça, parce que cet outil a l'avantage déjà d'exister de manière physique. Ici, j'ai mis le lien pour pouvoir aller voir sur le site. Mais voilà, j'imagine, ici c'est la taille grande, on a une taille de poche et on Ouais. a aussi une version pour les enfants. Est-ce que tu l'as pas loin parce qu'elle est différente? Elle est très jolie. Alors, attendez, ce que du coup, voilà. Elle est illustrée. Et pour moi, elle est aussi très utile pour les adultes. Donc, pourquoi avoir choisi de parler de cette roue des émotions? Pour faire le lien entre le langage des émotions, qui est physiologique, et notre cerveau qui aime tellement comprendre, analyser, et qui est aussi celui qui nous sert à faire nos fameux choix de remèdes floraux. Donc, le fait de pouvoir avoir un instrument qui existe, dont on peut aller se saisir, qu'on puisse vraiment toucher cet aspect pour moi kinesthésique, est souvent absent. On a plein de méthodes, on a plein d'outils qui sont très cérébrales ou imaginaires, ou enfin voilà, qui sont dans des espaces non tangibles. Et la première chose qui paraît évidente, mais qui fait pour moi une des particularités vraiment intéressantes de cet outil-là, c'est que nous pouvons nous en saisir et l'utiliser évidemment de différentes manières.
Donc, l'inspiration, là aussi, vient de la CNV, la communication non violente. L'idée est, quand on veut l'utiliser, de partir du centre, d'aller regarder ce qui se trame dans notre corps et ce qui sous-entend être en capacité de pouvoir ressentir des choses, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et pas à tous les moments. Donc ça paraît peut-être évident et ça ne l'est pas. Donc il peut y avoir des circonstances multiples et variées, qu'elles soient innées ou qu'elles soient acquises, où le ressenti n'est pas disponible ou alors il n'est pas identifiable. Cependant, dans plein de situations, évidemment, c'est le cas. Donc le fait de pouvoir se servir de ces différents exemples hein, pour se guider et se situer permet de pouvoir faire ce chemin, ce travail, d'aller vraiment suivre l'émotion. Moi, je vois, à l'époque, on avait ce dessin animé de Il était une fois la vie qui était très imagé et très bien fait. Je vois vraiment le petit bonhomme émotion qui est en train de courir hein, dans un tuyau avec un petit parchemin enroulé et qui dit oh, il faut que j'aille absolument délivrer mon message. Sauf que son message, il est pas libellé en clair. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et qu'est-ce qui se passe dans le vôtre à l'heure où nous parlons? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Premièrement, est-ce que c'est la même chose partout, du haut en bas? Est-ce que vos orteils chantent le même refrain que vos oreilles? Est-ce qu'il y a des fourmillements? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impatience? Est-ce qu'il y a le pied qui tapote, etc. Donc, quand c'est dans nos journées que nous prenons le temps de faire cet exercice, hein, qui est un peu scolaire si on a ça sous les yeux, j'en conviens, mais pour justement pouvoir aller plus loin. Donc, qui dit quoi? Qui se sent comment? Comme un lion en cage? Est-ce que quelqu'un se sent légère ou lourd? Ou on a plein le dos? Et avec le souffle coupé, je suis dégoûtée et j'ai besoin de mouvement. J'ai pris le premier qui s'est fait. Donc, dans le niveau 2, bien entendu, nos émotions, la peur, la joie, la tristesse, la colère, sont déclinées dans un vocabulaire que souvent nous n'utilisons pas. Et en parlant des réseaux sociaux et des émissions et de tout ça, je suis frappée de voir à quel point il y a souvent une seule manière de qualifier une émotion et qui évidemment est contagieuse. Et ça n'est pas si simple, hein, je trouve, de développer son propre vocabulaire. Faire la nuance. Quelle est la différence entre joyeux, euphorique et enthousiaste? Comment est-ce qu'on peut le savoir dans notre corps? Pas dans la tête, dans le corps. Rien que ça, le fait de pouvoir de temps en temps, sans même utiliser, j'entends, le moyen de pouvoir aller chercher le besoin associé, le fait de pouvoir enrichir la palette de toutes ces émotions et de ce vocabulaire paraît basique et je crois que ça ne l'est pas tant que ça. Donc, dans le troisième niveau, nous avons les besoins qui sont classés par les fameuses catégories de la communication non violente et qui sont des besoins universels. Le but étant évidemment de se rapprocher de cela et de pouvoir ensuite aller vers le mouvement et vers l'action. Car même si un besoin n'a pas forcément besoin d'être assouvi, le but de cet exercice, c'est souvent de pouvoir sortir d'une situation qui paraît mystérieuse ou dans laquelle nous nous sentons coincés ou pour laquelle il y a des points d'interrogation partout. Et toutes les combinaisons peuvent marcher, et elles peuvent marcher dans un sens et dans l'autre. Encore une fois, elles peuvent même sortir du cadre et peut-être proposer d'autres pistes, d'autres associations d'idées. Pour moi, un outil est un prétexte. Cet outil est un merveilleux prétexte pour pouvoir, dans notre cadre des fleurs de bar, nous aider nous-mêmes à pouvoir créer un mélange nous-mêmes.
Et c'est là où je refais le lien avec le système du docteur Park, dont c'était l'intention, c'était que chaque personne puisse avoir accès non seulement aux 38 fleurs, à l'explication de chacune, au groupe auquel elle appartient, etc., mais de permettre à chaque personne de pouvoir faire ce chemin. Et le fait de le faire ici, pour moi, de manière très physique, encore une fois, permet de contribuer à ces fameux sillons cognitifs qui créent des nouvelles habitudes et qui permet de pouvoir à chaque fois faire cet exercice de mieux en mieux et de plus en plus. Parce que face à 38 fleurs, même quand on les connaît très bien, je trouve, il y a des moments, je ne sais pas pourquoi, l'esprit flotte, où il y a des oublis, où il y a des confusions, où tout d'un coup, il y a des doutes, où il y a des choses comme ça. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a que 38 fleurs que c'est si facile, évidemment, de trouver son chemin là au milieu. Donc l'idée est toute simple, hein. Encore une fois, je n'avais pas de grandes choses à vous révéler ce soir. Le fait de pouvoir avoir cet outil dans l'idée d'ensuite pouvoir faire son propre mélange, qu'on ait des fleurs chez soi ou qu'on fasse appel à quelqu'un qui en a et qui peut nous créer notre propre mélange, facilite quand même beaucoup la chose et pave le terrain pour pouvoir aller de plus en plus et de mieux en mieux vers la suite. La suite étant aussi de combiner, parce que j'ai appris ça tout à l'heure, une autre roue que Virginie a fabriquée. Est-ce que tu l'as aussi? Ben oui, Alors, je ne l'ai pas fabriquée, c'est le laboratoire Nelson, bac original, oui. qui l'avait fait il y a très longtemps. Elle était plus disponible et donc moi, Ah, je ça me vient de souviens. Nelson, ok. Oui, alors moi, je l'ai refaite parce qu'en fait, je me souviens qu'à mon niveau 1, il y a très longtemps, j'étais revenue à la maison avec cette roue et que je l'avais partagée avec ma mère et ma tante dans le salon et que ça avait été un super moment de partage et de verbalisation des émotions et de dire, mais tiens, mais oui, moi, je me sens comme ça, mais tiens, cette fleur, lui, il en aurait bien besoin, etc. Et je me souviens, mais j'ai vraiment l'image de ce moment partagé et j'avais trouvé ça un outil voilà, de libération de la parole, de prise de conscience de nos émotions. Et donc, effectivement, je l'ai recréé il y a quelques années quand l'autre a disparu, avec effectivement donc, les familles des fleurs, chaque fleur, et donc ce que je ressens, ce à quoi j'aspire, et le nom en français et en anglais de la fleur. Voilà, pour savoir justement un outil ludique, je trouve, pratique, et donc qu'on peut tenir dans les mains, qu'on peut partager. Voilà, donc j'ai eu à cœur de le refaire. Voilà. Donc c'est disponible. Mais je trouve que les deux roues fonctionnent extraordinairement bien ensemble, comme prolongation l'une de l'autre, et pareil, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'ai ici, là, parce que ça ressemble évidemment aussi à une roue, le fameux poster avec toutes les descriptions des fleurs, etc. Mais je trouve que ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à naviguer que quand on a une roue entre les mains. Mm. Et oui. Non, mais enfin, c'est aussi simple que ça, quoi. Et encore une fois, il n'y a rien de spectaculaire. Et en plus, même si c'est un poster, alors certes, je porte des lunettes, mais même avec mes lunettes, je vous avoue que j'ai beaucoup de peine à réussir à lire ce qui se passe, et puis on doit la mettre dans un sens, dans l'autre. Enfin, voilà. Donc, ces roues que nous pouvons manier, que nous pouvons nous approprier, et qui sont aussi, pour moi, un objet de dialogue. Je trouve que quand il y a des émotions qui sont très très fortes, le fait de les verbaliser n'est pas toujours accessible, hein, évidemment. N'est Alors, pas accessible ni à soi-même ni aux autres, hein. oui, en fait, c'est vrai que sur l'écran, on a montré la roue, mais on n'arrive pas à voir, c'est un peu flou. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas la roue et qui aimeraient avoir des exemples concrets. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples, justement, les familles d'émotions, la première petite roue, la CNV, après, les familles qu'ils ont créées pour donner des exemples pratico-pratiques, justement, de ce que contient cette roue, que vous pourrez après voir sur le site en détail, en photo, de Oui, près. je vais faire ça d'ailleurs tout de suite parce que c'est important que vous l'ayez. Ça, c'est le site de l'Autrement dit qui fabrique cette roue, celle-là, qui est copyrightée, c'est-à-dire que c'est eux qui l'ont créée et qui l'ont patentée. Et dans le carnet de bord, j'ai mis le lien parce que vous pouvez l'acheter aussi depuis la Suisse, là, chez Virginie. Et ça, c'est utile à savoir parce qu'en Suisse, c'est pas si facile de la trouver. Mm. Donc, c'est important parce que la roue elle-même, elle a été créée en Belgique. Donc, c'est pour ça que je parlais de la Belgique, la Suisse, la France ce soir, par Anne-Sophie Thierry. Et elle a été designée par Sabrina Garder. Et donc,
Je ne peux pas vous la montrer dans le sens de vous mettre une capture d'écran, etc., étant donné que c'est un outil qui est protégé. Volontiers, je peux vous donner des exemples et vous pouvez aussi cliquer sur le lien pourquoi j'ai mis celui-ci parce que vous avez des toutes petites vidéos et qui vous montrent de manière très simple comment ça marche. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je demandais dans l'assemblée qui se sent comment, pour faire un exemple. Donc nous avons dans la partie qui est ici au milieu la première des parties, le ressenti physique. Et là, j'ai mal au ventre, j'ai une boule dans la gorge, j'en ai plein le dos, etc. Donc, je vais garder plein le dos. Ça me parle tout à fait pour aujourd'hui. Ensuite, quel drôle de hasard, j'atterris dans les émotions, dans la colère, qui me dit fâché. Très bien. Et dans la suite, j'ai besoin de calme. C'est complètement hasardeux, mais je trouve que ça marche très bien. Je pense pas que vous arriverez à le lire, n'est-ce pas? C'est flou. Ouais, ouais, non, c'est flou. Même en gros plan, c'est flou. C'est flou et voilà, je suis navrée que vous ne puissiez pas voir ça plus clair, mais encore une fois, vous avez toutes les références là et je l'avais aussi mise de côté d'avoir le lien pour la commander, bien évidemment, parce que c'est le but de pouvoir s'équiper pour les adultes, pour les enfants et pour la version mini qui est très pratique d'ailleurs, en voyageant, en allant rencontrer des clients, etc. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est aussi de pouvoir hésiter, de pouvoir chercher et de pouvoir parfois être surpris, dans le sens où je pense qu'il y a des autoroutes de la même manière qui sont évidemment construites en se disant oui, si je me sens comme ça, c'est parce que. Enfin voilà, par habitude, par quoi que ce soit. Et de pouvoir se balader, c'est-à-dire de littéralement laisser flâner les roues qui sont indépendantes les unes des autres et aussi de l'utiliser comme une source de vagabondage, autant mental que physique. Hmm. Et se dire, tiens, est-ce que je sais ce que ça fait, par exemple, quand je suis contente, est-ce que j'ai besoin de sens? De nouveau, j'ai pris complètement au hasard. J'ai une boule dans la gorge, je me sens contente et j'ai besoin de sens. Est-ce que, est-ce que ceci a du sens pour moi? Eh bien, pourquoi pas? Je peux tout à fait avoir une boule dans la gorge hein, pour certaines raisons qui sont assez actuelles en général et se sentir en même temps content. Je trouve que ça fait une très belle promotion du fait d'avoir différents ressentis et émotions qui cohabitent parfois pour des raisons complètement différentes, mais au même moment dans la même personne. Et l'histoire du besoin, eh ben, l'idée, c'est de vraiment exercer cette notion de ressenti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait clic? Est-ce que c'est que le cerveau qui se met en mode chantier? Oui, mais le truc, est-ce que ça a du sens, pas du sens? Si le chose, est-ce que ça participe à déconnecter quelque chose ou est-ce que ça participe à pouvoir chercher à connecter les différents pôles qui sont justement, pour certains, non intellectuels, mais complètement somatiques? Et ça, c'est un exercice que certains petits font à l'école maintenant pour ceux qui vont dans des écoles qui incluent tout ça, mais c'est assez nouveau. Mais sinon, pour nous, grands enfants, c'est assez rare de chercher à faire des connexions autres et en ne passant pas par les liens logiques que nous connaissons déjà. Donc, je trouve super important de prendre ce temps-là, de vraiment aller chercher, se challenger soi-même et explorer en termes intérieurs. Alors, quelqu'un dit, je ne sais pas si je comprends rien, mais j'avoue que je ne comprends pas trop le lien avec les fleurs de Bach. Ok, ben c'est le moment de passer aux fleurs de Bach. Le lien avec les fleurs de Bach, c'est de pouvoir se servir de ceci pour pouvoir cartographier son chemin vers les 38 fleurs. Et donc, par rapport à ça, le but ce soir n'est pas de présenter les 38 fleurs dans le détail, mais de parler du système comme d'un système qui répond à tous les états émotionnels possibles et imaginables et de pouvoir faire le pont entre les deux.
Donc encore une fois, le matériel dont vous pouvez vous servir et sur le site de Virginie, vous avez des résumés avec des mots-clés. Moi, je vous invite à faire vraiment la découverte à travers les 12 guérisseurs dont je vous parlais tout à l'heure et de chercher quand il y a une situation à un moment donné où vous sentez que les choses soit ne vous vont pas, que vous aimeriez faire bouger, que c'est pour moi, c'est pas que les choses négatives, hein, c'est aussi de pouvoir faire avancer, de pouvoir se servir de cette roue pour pouvoir aller affiner la recherche pour les fameux 38 remèdes du docteur Barr. Et je vois le temps qui passe et j'aimerais qu'on puisse être interactif si c'est possible. Est-ce que c'est possible est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole ou pas, ou on passe par le chat? Voilà, vous pouvez lever la main pour ceux qui le souhaitent. Je crois que j'aurai des petites mains qui peuvent se lever. Il y a quelqu'un qui dit, peut-on avoir un exemple concret de choix de fleurs suite à l'utilisation de la roue? Très volontiers. Je reprends un exemple. J'avais quoi, la colère tout à l'heure? Comme ça, on va éviter les écueils. Et j'essaye de regarder en même temps ce que vous écrivez. Alors, Virginie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, parce que je ne vois pas toute Oui. la fenêtre du chat, Alors, donc, il y a Agnès qui dit, c'est l'occasion de faire une relecture. de quoi? De quel... Je pense des émotions, à mon avis. Si Agnès, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Bon, Valérie dit qu'elle avoue que c'est assez compliqué de l'utiliser en rendez-vous. En rendez-vous? Oui. Valérie, elle est praticienne, hein, donc en tant que professionnelle. Donc, que la roue des émotions est assez compliquée à utiliser en rendez-vous. Ben, moi, Oui. j'adorerais en savoir plus par rapport à ça. Qu'est-ce qui est compliqué pour là ou les personnes? Alors, Valérie, si tu peux prendre la parole. et en attendant la réponse, oui, ça peut être absolument compliqué. Pourquoi? Parce que la roue elle-même, elle est basée sur la communication non violente. Elle est basée sur des principes, elle est basée sur un cadre, encore une fois. De la même manière que là, dans le cadre de ce webinaire, je ne présente pas les 38 fleurs en détail les unes et les autres, ben ici, ça, c'est une logique qui fait partie d'une logique plus grande que la roue des émotions et qui ne peut pas s'improviser dans le cadre d'un entretien. Donc, on est d'accord que d'utiliser, de proposer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de CNV, qui n'est pas forcément en contact justement avec ses propres émotions, tenez, on va vous donner une roue et puis ça va vous permettre de choisir vos fleurs. Ben non, ça ne va pas marcher dans ce sens-là. Et même pas, je pense, avec la fleur, avec la roue des fleurs elles-mêmes, parce qu'il y a tout un concept, en fait, qui demande d'être appréhendé pour pouvoir être utilisé. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est compliqué d'utiliser ça de but en blanc. Oui. Ou alors, ça mérite de pouvoir faire une séance d'introduction, d'expliquer d'où ça vient, comment ça marche. Mais comme ça, de la donner et de dire ça va vous aider à choisir vos remèdes, je suis d'accord. Alors, attends, j'essaie de mettre le micro à Valérie qui souhaite prendre la parole, mais pourquoi j'arrive pas à couper le son, baisser la main. Hop. euh, tchouk, tchouk, tchouk. Ah, voilà, ça y est. Attends, hein. La Valérie, attends, où est-ce qu'elle est partie? Je ne la vois plus. Ah, j'arrive pas à mettre la caméra, mais je crois que Ah, j'ai le voilà, son. Nous voilà. vous entendons. C'est bon, on Oui, t'entend. quand je dis en fait que je la trouve compliquée à l'utiliser en rendez-vous, j'ai les deux, hein, j'ai les deux modèles. J'ai celui de Virginie et l'autre. Euh, alors peut-être que c'est parce que je suis pas assez à l'aise moi-même avec l'outil. Donc du coup, je m'y perds, j'arrive pas à la manipuler correctement. Et du coup, moi, je travaille beaucoup avec des neurodivergents, hein, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est compliqué à utiliser avec eux. Ils s'énervent en fait, ils comprennent pas ce que voilà. Donc c'est vrai que je les utilise plus pour l'instant. Alors je l'utilise, moi, j'utilise celle de Virginie à la maison pour moi.
de temps en temps quand je suis un peu paumée avec mes propres émotions, parce que je pense qu'on est toutes comme ça, on a beau être BFRP, quand c'est Oui. nos propres émotions, des fois, on est un peu paumé, donc ça aide. Mais j'avoue que ouais, avec les neurodivergents, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, mais je pense que peut-être je ne suis pas à l'aise avec, je sais pas comment faire, je sais pas comment l'utiliser correctement, je pense. Je ne pense pas, et même enfin, je n'ai pas la réponse à votre question, Valérie, mais déjà, merci parce que sinon, il y avait des lacunes là pour pouvoir vous répondre. C'est un outil qui est très scolaire, voire qui peut avoir un côté infantilisant. Et si vous travaillez avec des personnes qui sont neurodivergentes selon, évidemment, non seulement leur type de neurodivergence et en plus leur personnalité, on est bien d'accord, eh ben, le fait de devoir faire le truc en séance sans être à l'aise, sans déjà connaître l'outil et peut-être même en bonus en voyant tout de suite des défauts ou des, comment dire, ou des incongruences ou des points de divergence, met en route tout un tas de choses qui nous éloignent de notre objectif. L'objectif étant d'aller vers la simplicité et donc d'accompagner la personne à ce qu'elle puisse identifier là où elle en est pour pouvoir choisir ses propres remèdes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pas pour moi cet outil, il a pas forcément, je suis pas là pour vous dire youpi, vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes vos séances et tous vos clients vont être ravis. Ça n'est absolument pas ma démarche de ce soir. Parce que je ne crois pas non plus que ce soit le cas. C'est un outil, il convient très bien à certaines personnes, point, en fait. Et moi, j'ai plein de trucs et de machins. J'ai des cartes avec des dessins, des cartes plus ou moins grandes, des tout petits trucs qu'on peut manipuler pour voir les groupes, parce que ça, ben, comme je disais, je ne vais pas présenter les 38 fleurs, mais on a des groupes qui regroupent ces 38 fleurs et qui permettent d'affiner le choix, etc. Donc, on est d'accord, face à un certain type de cerveau rigolo, comme j'aime les appeler, cette roue, elle est rédhibitoire. Voilà, Et, point, point, j'ai voilà. j'ai découvert ce soir, je sais pas, j'ai dû passer à côté que celle d'enfant avec des dessins serait peut-être plus facile à utiliser avec mon public que l'autre avec que des écritures. Je pense que peut-être des dessins, parce que j'en ai beaucoup, j'en ai même un tout particulièrement, c'est pour ça que je me disais, je vais peut-être avoir une réponse, mais bon, qui ne sait pas ce qu'est une émotion, il n'arrive pas Oui, à- à mettre un mot, à ressentir. Pour lui, il n'en a pas. Il n'a aucune émotion. Et quand on le voit, on pourrait d'ailleurs le supposer très aisément qu'il n'a pas d'émotion. Il est totalement plat, on va dire, alors que c'est quelqu'un qui en a beaucoup. Quand on discute, c'est une personne formidable. Mais il réagit pas du tout. Et je me dis que peut-être avec les images, il visualiserait plus. euh, alors évidemment que seule la personne de qui vous parlez a la réponse à votre question et il se peut, dans le peu d'infos que vous me donnez là maintenant, qu'effectivement, elle ait tellement de ressentis émotionnels que ça soit une sorte de jungle informe. Et qui va aussi avec le fait de ne montrer rien. Ça ne veut pas dire ne rien ressentir. il dit lui-même, en fait, il dit non. Quand je... La colère, il sait pas ce que c'est. La joie, il sait pas ce que c'est. Enfin, voilà, c'est vraiment très euh, particulier, mais c'est neurodivergent. Sinon, ça, il serait pas ça serait pas passionnant non plus. Mais on travaille beaucoup. Et les fleurs lui faut beaucoup d'effets. Mais il faut. Je me disais que ça pouvait être un outil qui m'aiderait à rentrer en contact avec ses émotions et l'aider lui à les reconnaître en fait. C'est surtout ça, c'est qu'il n'arrive pas à mettre de mots. euh, il sait qu'il sent quelque chose, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il sent. Je sais pas si j'arrive à expliquer. C'est très Il ne sait, clair. C'est il très sait clair pas ce que vous mettre me le dites. mot sur ce qu'il sent. Et je me disais que peut-être la roue pourrait l'aider à trouver le mot qui va avec ce qu'il ressent. Et en fait, ça a été un plantage complet. Mais c'est Oui. pas grave, on a trouvé autre chose. C'est pas très grave. Mais voilà, c'était juste ma petite parenthèse pour dire que je le trouvais pas forcément un outil facile
moi, avec le public que j'ai, tout simplement. On Et est d'accord, et il peut être littéralement rédhibitoire, parce qu'effectivement, ça passe par les mêmes canaux qui ne sont pas ceux qui fonctionnent ou qui sont c'est privilégiés. ça. Mm, Donc, si vous repassez par les mêmes canaux, il va y avoir encore une couche de plus d'impuissance. mm, mm. Et donc, ça va être encore plus probablement décourageant. Et dans le cas que vous décrivez, si la personne, vous avez dit tout à l'heure, bénéficie des remèdes floraux, qu'elle ressent qu'il se passe quelque chose, vous avez dit qu'elle a, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, mais que ça lui faisait de l'effet, il me semble. Oui, 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 il ressent de l'apaisement, il ressent, il se concentre plus, etc., etc. Donc, on arrive à, j'ai réussi à interpréter, en fait, euh, ce qu'il me dit et à travailler, avec les fleurs, pour lui permettre dans sa scolarité de se stabiliser, de se concentrer, de pouvoir, passer à l'action, de manière plus posée, de ne plus vomir à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau, etc., etc. Donc enfin moi et puis d'autres, on est beaucoup de professionnels à travailler avec lui, mais les fleurs l'aident beaucoup. Donc, bon, on Et arrive à se comprendre. juste une dernière question, c'est cette personne qui témoigne hein, de l'effet des fleurs? Mais oui, c'est un adolescent qui est tout à fait capable qui a même un niveau intellectuel très élevé, donc qui est tout à fait capable, mais c'est le ressenti. En fait, c'est voilà, quand, j'ai dit, ça va, bah ouais, Je comprends bien d'accord. Valérie, mais c'était juste pour dire que dans encore une fois les quelques éléments que vous donnez, la réponse elle est dans ce que vous avez dit. S'il a pu témoigner d'avoir un effet grâce à ces remèdes ou grâce à l'aide qu'il a reçue et tout ça ensemble, eh ben il est là son langage. Mais c'est ça, mais il faut. Et donc, on est bien d'accord qu'un un outil comme celui-ci Ça qui est conceptuel et qui ne lui fait convient appel pas. à un cadre de référence, j'insiste, peut tout à fait ne pas convenir. Et dans quel cas, euh, c'est encore une fois un outil pour moi est un prétexte. Si le prétexte n'a pas pris la bonne forme, eh ben, une idée peut être de proposer à la personne de créer sa propre forme, de l'élaborer elle-même et de l'accompagner dans l'élaboration de son propre système. Parce que justement, ben, les personnes neurodivergentes, pour certaines, et celles qui ne le sont pas d'ailleurs aussi, ont leur propre cheminement, leur propre association d'idées. Et un outil comme celui-ci, ça peut être aussi par dépit ou par réaction, quelle qu'elle soit, ben, peut donner l'idée de créer quelque chose qui va fonctionner pour eux. Et pour moi, Hum, c'est ça qui est en lien avec tout le système du docteur Parr, encore une fois, c'est de ne pas enfermer, c'est de se servir de tout ce qui existe pour tenir compagnie à la personne et pas chercher à faire pour qu'elle puisse avancer un pas de plus par rapport à là où elle en est. Et c'est comme ça aussi que fonctionnent les remèdes floraux. Et ça fait partie de la littérature du docteur Barr. Même si on pouvait donner tous les bons remèdes à quelqu'un de l'extérieur, probablement que ça ne l'aiderait pas beaucoup à avancer parce que c'est son propre cheminement qui fait qu'il se passe ce qui se passe. Donc moi, j'utiliserais l'aversion à cet outil pour en faire quelque chose de créatif. je vais tenter. Merci beaucoup. Il y a une Blandine qui veut prendre la parole. Alors, hop, Blandine, je l'ai activé. Normalement, c'est bon. Vous pouvez nous parler si c'est toujours OK pour vous. Oui, vous m'entendez? Ah, Oui, oui, bon, on oui, ça m'a fait penser à quelque chose, l'échange là qui vient de se passer. Juste une petite expérience. Moi, avec les personnes comme ça qui sont neurodivergentes, atypiques, j'ai remarqué que quand elles sont coupées de leurs émotions, parce qu'elles sont coupées, c'est comme si elles étaient coupées elles accédaient pas à leurs émotions. En revanche, elles observent, elles se calent sur les nôtres. J'ai remarqué ça. Si on est joyeux, elles vont faire pareil, elles vont être joyeuses. Si on est triste, elles vont faire. Enfin, souvent, moi j'ai remarqué ça. J'ai un enfant qui est comme ça et qui savait pas trop comment se débrouiller, donc j'ai fabriqué une boîte à état d'âme sous forme d'emoji, avec tout très simple, la joie, la tristesse,
le dégoût, la colère. Et en fait, moi, je mets tous les jours comment je me sens. Ce qui l'incite, lui, à aller chercher son petit emoji et à le mettre avec sa petite magnète sur le frigo, avec son petit prénom dessous, quoi. Euh, du coup, il sait un peu comment je suis. Enfin, je sais pas si je suis très, très claire, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidée et du coup, je le fais aussi pour ma pratique. C'est-à-dire que voilà, c'est juste des petits emojis, en fait. Ça fonctionne quand même pas mal. Voilà, C'est c'était juste magique pour ce que vous ça. décrivez. Vous avez trouvé un langage, justement. C'est génial. Ouais. Oui, en réaction, si je peux dire, en miroir, finalement. Alors, je dis à la personne, par exemple, regarde, tu vois, moi, aujourd'hui, je suis joyeuse. Parfois, je suis pas joyeuse, hein. Parfois, je peux être, voilà, j'ai une colère le matin et tout ça. Donc, je vais dire, voilà, moi, tu vois, je sors cet emoji. Et du coup, ça amène une réflexion. Bon, ça peut fonctionner. Alors, je sais pas si ça peut être, pour moi, ça fonctionne. Mais Voilà. c'est encore un outil de plus, là, que vous avez créé vous-même et dont d'autres pourraient Ouais. tout à fait s'inspirer. C'est assez génial de, ben, comme je disais, de pouvoir faire des choses soi-même et encore mieux les faire ensemble. Parce que du coup, il y a le sens qui est donné à ce qui est fait. Et Mm. Et je vais enfoncer encore une fois le clou. Cet outil, il a été construit dans un cadre. Il est pas aléatoire. On ne peut pas le trouver dans la rue et se dire, ah, youpi, voilà une roue des émotions. Ça va me permettre de comprendre comment je me ressens, comment je sens les choses, etc. Ça s'inscrit dans une démarche et ça peut pas être juste un outil comme ça, pouf pouf, magique. Et c'est la même chose Ouais. pour tous les outils dont nous pouvons parler, y compris pour moi, pour les fleurs. Il y a des gens C'est qui ça. ne veulent pas entendre parler de ces remèdes floraux et ils ont bien droit. Et peut-être un jour ils changent d'avis. Je voyais quelqu'un qui écrit, il y en a qui supportent pas les images. Bah oui. Il y en a qui supportent pas de avoir une liste. Moi, il y en a parfois, ils veulent fermer les yeux et puis faire comme ça. Et puis c'est comme ça que eux, ils ont envie de faire leur choix de remède. Well. Il y en a, ils ont envie de tout analyser, tout comprendre, comprendre les 38, comprendre le groupe, comprendre le truc pour pouvoir ensuite se dire oui, da, da, da. On peut faire cette liste toute la nuit. C'est vrai. C'est Toute la vrai. nuit. Et moi, c'est ça que je trouve hyper important, c'est de surtout pas s'enfermer dans les concepts ou dans les choses, c'est de les faire, bah, de les rendre vivantes, quoi, comme le sont les fleurs. Ouais, c'est ça. Merci. Ben, merci à vous parce que ça me met en joie rien que d'imaginer l'outil dont vous parlez, et du fait qu'il soit vivant et qu'il permette de construire et de communiquer chacun sa réalité intérieure. Merci beaucoup. Alors, il y a Angèle qui nous dit pour ma part, la roue va me permettre d'affiner les émotions et répondre au mieux à la personne. Effectivement, c'est un outil qu'il faut s'approprier. Oui, ça peut. Tout à l'heure, on entendait que c'est pour nous, BFRP, que c'est intéressant. Je crois aussi, oui, vraiment pour cette histoire de chercher des choses moins connues, les choses moins habituelles, les choses moins automatiques, les choses moins accessibles. Et encore une fois, de se servir de ça comme un prétexte pour explorer. Ça va pas faire les choix à notre place, ni le travail à notre place. Il y a Véronique qui demande, cela sous-entend-il qu'il faut être formé à la CNV pour utiliser la roue dans son plein potentiel? Je J'aurais tendance à répondre que la réponse est dans la question et en même temps, tous ces outils, et la CNV en fait partie, sont pas dogmatiques. Donc, il peut aussi y avoir des gens tout à fait curieux et ouverts qui trouvent ce machin sous une pile de bouquins, qui se disent qu'est-ce que c'est et qui inventent eux-mêmes une fonction. Parce qu'ils vont la tourner, ils vont se dire, mais pourquoi ce truc? C'est écrit, je sais que vous voyez pas bien. Mais ça vient de la CNV. On a l'État qui dit, je me sens tatintin, j'ai besoin de. Mais même si on connaît rien à la CNV, on a des sensations où on a un manque de sensations et on a des besoins où on a un manque de besoins, j'entends. Donc, je crois que ça peut être aussi très intéressant sans cadre. Parce que je fais là aussi le lien avec les fleurs, il n'y a pas de contre-indication, ça ne peut pas faire de mal.
On peut faire ça à côté, en plus de tout le reste, hein, ça n'enlève absolument rien à personne. Oui, moi je te rejoins Martine parce que moi quand j'ai pris cet outil dans ma boutique, je l'ai vu comme un outil qui conduit à l'autonomie pour les gens. Je ne l'ai pas du tout vu pour les BFRP, pour les conseils. Enfin, moi, je n'utilise pas du tout cette roue dans mes conseils en fleurs de bac en fait, hein. Je l'ai pris pour le grand public. Je l'ai pris pour que les gens, comme ma mère et ma tante, qui connaissaient rien aux fleurs de bac, voilà, prennent un temps, se posent et se disent bah, qu'est-ce que je ressens, etc. Bon, après, la CNV, ça fait sens parce que moi, je trouve ça très, très cohérent avec tout ça, forcément. Mais moi, je l'ai pris comme un outil grand public, voilà, pour que les gens prennent du temps et se posent et s'interrogent. Et on part dans cette exploration de nos émotions. J'en reviens à cette notion de voyage, voilà, et de prendre le temps de voir dans mon corps qu'est-ce qui se passe et à quoi je peux le relier, etc. Donc voilà, en tout cas, ça, c'était mon approche et c'était mon intention. Et je te suis tout à fait là-dedans. C'est vraiment, tu l'as dit, prendre le temps. Je sais que nous sommes tous plus ou moins à l'affût de coups de baguette magique et de choses qui prennent des raccourcis. Et il s'agit dans notre démarche vraiment de prendre ce temps-là et pas juste de le prendre pour continuer d'intellectualiser, mais pour faire cet exercice de trouver ce pivot entre le langage sensoriel et le langage qui est intellectuel. Et ça, vraiment, ça prend beaucoup de temps, je trouve, de s'exercer et de se développer. Notre système nerveux peut pas à la fois sentir et réfléchir. Mais donc, que ça soit le fait de faire de la pleine conscience, d'aller courir dehors, de prendre la roue et de prendre un moment, pour moi, ce sont que des prétextes multiples et variés pour vraiment exercer cette chose, de pouvoir être en lien avec sa corporalité, son ressenti, et aussi de nourrir l'intellect, c'est-à-dire de pouvoir élaborer un pont savant entre les deux pour qu'il y ait une satisfaction. Parce que sinon, il n'y a pas de motivation, s'il n'y a aucune satisfaction à aucun moment. Donc voilà, je n'ai pas de réponse à cette question en particulier, mais oui, je pense qu'elle peut complètement être utile quand on connaît bien la CNV et aussi qu'elle peut être très utile quand on ne connaît rien à rien. Voilà. Il y a Véronique qui dit merci Martine pour cette belle ouverture. Je te rejoins dans l'idée que chacun peut s'approprier les choses à sa manière. J'ai les roues que je n'utilise pas, mais qui permettent aux étudiants en fleurs de bac de prendre conscience de la multiplicité des manières de vivre les choses. Ça ouvre l'esprit et invite à faire le point sur les ressentis. Merci beaucoup pour cette lecture. Oui, cet objet peut juste être dans un bureau posé et en fait, ça suffit à faire déjà le job. Le fait de lui jeter un coup d'œil et de se dire, ah, il y a un machin avec, ah, il y a tout ça, ok. Voilà, peut-être que c'est juste ça le job à faire. Mhm. Ou dans un salon, ou dans une chambre. Voilà. On est bien d'accord. Et après, ben, l'autre job, c'est de faire le lien, de faire les chemins avec les fleurs. Et là aussi, non, la roue, celle-là, ne va pas dire quel remède floral. Mais Non, oui, parce que voilà. c'est ça c'est évidemment ça le fin mot de l'histoire. C'est que ce qui mène à un besoin ne mène pas à un remède. Il y a besoin d'élaborer, de comprendre un peu plus pour pouvoir voir justement quel remède est associé à ce qui se passe. Par contre, ça facilite, ça peut faciliter la vie. Mais bien sûr que j'aurais adoré aujourd'hui vous dire, regardez, j'ai créé un outil qui fait une superposition des deux de manière scientifique et exacte. Eh bien, justement pas. Non, non. Mais Parce que c'est... voilà, ces webinaires, ils ont aussi cette intention parce que c'est pour répondre à ces besoins de baguette magique qu'ont les gens et qu'on a tous et qu'on aimerait tous avoir, bien évidemment. C'est que, non, voilà, les fleurs de bac, c'est, voilà, il faut aller voir, il faut explorer en soi et qu'on a besoin parfois de l'aide de quelqu'un d'autre pour cela, pour y voir plus clair, justement, parce que des fois, c'est compliqué. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses en nous qui se passent et comment on va faire le tri dans tout ça et que bah, c'est le rôle du BFRP justement de nous aider à y voir plus clair en posant les bonnes questions et nous aider à choisir les fleurs dont on a vraiment besoin et qui vont être efficaces. Oui, entre autres. Donc, parfois, en voulant faire plus simple, on fait plus compliqué. Et le but, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ça, justement, ça redevienne simple. Mhm.
Est-ce qu'il y a encore des questions, des envies de partage, des mots de la fin pour nous dire au revoir, bonne soirée, bonne nuit et surtout bon atterrissage? Voilà, on vous partagera donc le carnet de vol de Martine dans les jours qui suivent avec le replay, avec tous les liens de ce dont on a parlé ce soir. Je vais juste lire ce que tu as marqué sur ton site, Martine, qui me plaît beaucoup parce qu'il y a une introduction, parce que nous n'avons besoin de personne, ou presque. Et ça me plaît beaucoup parce qu'effectivement, dans ce voyage qu'on fait avec nos émotions, souvent on a l'impression qu'on va se débrouiller tout seul avec des baguettes magiques, mais non. Et donc, d'où l'intérêt de ou d'aller rencontrer un professionnel, donc un BFRP, un conseiller agréé, ou de suivre une formation aussi, parce que si nous sommes là ce soir, beaucoup, on a suivi une formation de niveau 1 et on ne s'attendait pas à devenir des BFRP, mais c'est juste qu'on a découvert quelque chose voilà, qui nous a emmenés dans ce voyage des explorations de nos émotions et on s'est laissé embarquer. Et puis par l'efficacité des fleurs quand elles sont choisies de manière juste et unique pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Oui, merci beaucoup pour ce lien et qui marche dans les deux sens parce que c'est aussi le message de rappeler que le docteur Bach a voulu que ça soit accessible à tout le monde de manière autonome. Donc les autodidactes sont aussi bienvenus à bord et ça, c'est pas toujours le cas. Tout à fait. Ah non, notre job, c'est de conduire à l'autonomie. On est bien d'accord. Oui, oui, mais j'entends s'il y a des gens, des fois, ils n'ont pas envie d'en discuter ou quoi que ce soit, ils Mhm. peuvent aussi, et c'est prévu pour, complètement embarquer de manière autodidacte. Tout le matériel est là. Ce qui n'empêche pas plus tard, après, de pouvoir en parler et échanger avec d'autres personnes. Mais j'entends, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'il n'y a pas de juste ou de faux. Toutes les portes d'entrée sont valides et tous les voyages sont valides. Voilà. C'est une belle Merci, conclusion. merci encore à toi. Merci à tout le monde, ceux qui sont encore là, parce que c'était prévu, il paraît qu'on dépasse un bout, mais c'est vrai que je ne l'ai pas verbalisé tout à l'heure. Et donc, très, très, très bonne soirée. Et à bientôt pour la suite des escales, parce que je vous rappelle au passage que ça n'est pas terminé et que vous pouvez vous inscrire pour les prochains webinaires sur le même article de blog qui a toutes les escales, toutes les infos, tout, tout, tout. Tous les Je le replays, mets là. tous les carnets de vol des escales précédentes qui sont disponibles en open source. Je Et le que le remets. prochain, voilà, le prochain aura lieu. Alors, pas mardi prochain, normalement, c'est tous les mardis. Mais là, mardi prochain, ce sera le 11, donc ce sera un jour férié. Donc, nous serons tous pas sur nos écrans. Et donc, le prochain aura lieu le mardi 18 novembre avec Michel Fontana, BFRP et infirmière en soins palliatifs, qui viendra nous parler de son expérience des fleurs de bac pour l'accompagnement en soins palliatifs. Merci Martine d'avoir participé à ce merveilleux voyage, d'avoir Merci à toutes et à tous et à très très bientôt. à bientôt pour d'autres voyages. Bye bye.